Beauté, amour, sauté par vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Anita, je suis très ravie de parler avec vous. Aujourd'hui, ce podcast sera plus ou moins court. Mais avant, je vous invite à liker et à partager massivement cette chaîne. Cette chaîne, c'est une chaîne où on parle du réveil mental du noir, mais en passant par son problème, en passant par sa maladie, qui est le syndrome de Stockholm leucovirusé. Le mélanoderme est attaché au maître, il aime le maître, pour le moment. Tout ce qu'il voit, c'est dans le prisme du leucoderme. Il regarde les séances, les séries, les émissions, les chaînes YouTube, tout, Instagram. Ils suivent les leucodermes. Ils suivent notamment aussi ces chaînes avec ces couples mixtés, là où il y a le leucoderme, parce qu'il veut savoir comment ça se passe entre le noir et le maître. C'est assez complexe cette situation, c'est assez troublante cette situation, mais c'est normal, puisque, je vous l'ai dit, ça fait partie du processus de machinerie mentale du mélanoderme. Le mélanoderme a été, du moins ce mélanoderme qu'on a mis en esclavage, ça fait à peu près 2000 ans jusqu'à nos jours. Pour ceux qui l'ignorent, c'est jusqu'à nos jours que le noir a été troublé dans son esprit. Il a été troublé dans son esprit, il a été troublé dans son psyché, il a été troublé physiquement. Il y a cette phrase dans le livre de Frantz Fanon qui m'intéresse, mais il l'a tirée évidemment d'un livre d'un monsieur qui s'appelle Westermann dans The African Today. Il dit ceci: il existe un sentiment d'infériorité des Noirs qu'éprouvent surtout les évolués qu'ils s'efforcent sans cesse de dominer. La manière employée pour cela, ajoute-t-il, est souvent naïve. Porter des vêtements européens ou des guenilles à la dernière mode, adopter les choses dont l'Européen fait usage. Ces formes extérieures de civilité, fleurir les ampoules en parlant ou en écrivant dans une langue européenne. Tout cela est mis en œuvre pour tenter de parvenir à un sentiment d'égalité avec l'Européen et son mode d'existence. Je ferme les guillemets de cette partie. Moi, j'irai plus loin du leucoderme. Parce qu'il y a même aujourd'hui des Noirs qui veulent faire comme l'Asiatique, le Chinois, ils veulent faire comme le Japonais, bref, les Asiatiques leucoderme. On est arrivé à une situation compliquée. Le Noir ne sait pas qui il est. Il ne sait plus qui il est. Il a besoin de se sentir proche du leucoderme pour savoir qui il est. Mais en essayant d'être intégré à la société leucodermique, il va finir par se détacher de lui-même, ce qui a déjà été le cas. L'esclavage a sauvagement transformé l'homme noir en l'ombre de lui-même, même plus bas que l'ombre, en quelque chose qui n'a pas de forme. Certes, on voit qu'il est noir, mais si l'on fouille en profondeur, on ne sait même pas quel type d'individu il est, puisqu'il n'est ni leucoderme, parce que même s'il essaie de se rapprocher du leucoderme, que ce soit en amitié, que ce soit par le métissage, par la métissagerie, je parle des hommes et des femmes, mais l'anoderme, je ne me limite pas qu'aux hommes, parce qu'il y a des femmes qui sont métisseuses et qui sont extrêmement virulentes. Et beaucoup de femmes se complaisent en disant, quand c'est l'homme qui se métisse, c'est normal que l'enfant est vu comme moins que rien. Et c'est normal que quand c'est la femme leucoderme qui garde l'enfant, alors c'est sûr que ça va l'envriller. Alors que c'est faux. Il y a des cas où les femmes mélanodermes ont des enfants métissés et c'est du gâchis, c'est du n'importe quoi, c'est du sabotage pur et dur. Donc, il n'y a pas à blâmer l'homme, il n'y a pas à blâmer la femme. Les deux sont coupables. Coupables d'être faibles, coupables d'avoir ce syndrome d'infériorité. Et davantage rabaissés par la famille leucodermique avec qui ils ont fait alliance, avec qui ils ont décidé de remontrer à cette échelle familiale qu'ils sont des esclaves. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore totalement détachés de ce phénomène. Vous voyez jusqu'à aujourd'hui que l'Afrique est enfermée, je dis bien l'Afrique, Kama Kachupa, est enfermée encore dans le système esclavagiste. Certes, on a des pays émergents en Afrique, le Nigeria et beaucoup d'autres, mais encore, toute l'Afrique souffre du syndrome de Stockholm leucovirus. Parce que lorsqu'un président leucoderme, si on prend le cas de la France et d'autres pays, appelle les présidents africains pour venir faire un sommet France-Afrique, par exemple, ce qui se passe actuellement à Paris et tous les sommets qui vont se passer prochainement, on voit bien que l'homme noir ne se respecte pas. Si tous ces chefs d'État décidaient et acceptaient et disaient non, on n'ira pas à ce sommet, ça aurait été incroyable, même pour l'honneur. Mais bon,
On va vous dire que c'est la diplomatie, il ne faut pas quand même manquer à l'appel, même si, voilà. Mais n'empêche que le cas est terrible, le cas est profond, le cas est abusé, j'ai envie de dire abusif. Mais c'est normal puisque je vous ai parlé de la machinerie qu'il y a derrière, je vous ai parlé des schémas d'illusion, je vous ai parlé des mécanismes d'instrumentalisation de l'homme et de la femme noire qui font en sorte que l'homme et la femme noire sont toujours rabaissés aujourd'hui, rabaissés spirituellement, physiquement et autres. Il y a l'appropriation culturelle qui évidemment ne permet pas et ne facilite pas la chose parce que par moments, si l'on prend le cas des couples mixés, il y a dans ces couples, la femme essaye de rendre l'homme le coderme africain ou l'homme noir essaie de rendre la femme le coderme africaine. C'est-à-dire, c'est un dysfonctionnement psychique extrêmement grave, extrêmement grave. Et lorsqu'on voit nos chefs d'État qui nous étalent aussi leurs femmes le coderme, on se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Cette première dame ou ces premières dames le coderme ne représente absolument pas le critère de femme qu'il y a sur le continent. Alors que les chefs d'État locodermes des autres pays locodermiques affichent des femmes auxquelles les locodermes peuvent, du moins ces locodermes femelles, peuvent au moins s'assimiler, même si dans le fond, ils ne sont pas d'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec Dominique Ouattara? Qu'est-ce qu'on a à voir avec cette femme? Rien. Qu'est-ce qu'on a à voir avec toutes ces femmes locodermes qui viennent et se présentent comme chefs, reines de telle ou telle province mélanodermique? Est-ce que vous avez vu ça dans les pays locodermes? Non. Et ne serait-ce que si l'on prend le cas de Meghan Markle, qui est un cas quand même aberrant, car elle est quand même moitié locoderme. Elle n'a même pas eu le privilège d'être bien représentée dans cette famille royale. Et donc même la reine d'Angleterre a douté même de la couleur du bébé, alors que vraiment, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Mais ce n'est pas dans ce but que j'ai décidé de faire ce podcast. C'est pour que vous compreniez qu'il est important pour l'homme et à la femme noire de continuer et de poursuivre le travail de la mémoire. Vous êtes en perte de votre esprit. Et le locodème profite de cela pour vous faire du tort. Ils profitent tous à leur échelle, du plus haut gradé au plus bas gradé du locodème. Eux tous. C'est pareil. J'avais vu récemment, je me rappelle, il y avait un locodème qui avait vu quelques de nos frères. Et ils ont dit, venez, on part ensemble, on va faire des manifestations contre la pauvreté et machin. On connaît tous ce que ça donne à la fin. Le locodème, tout ce qu'il cherche, c'est de la puissance. Il cherche de la force, il cherche de la masse. Peu importe. Mais lorsque le problème sera réglé, lorsqu'il aura réglé le problème, qu'est-ce qui va se passer? Alors il va reprendre ses habitudes parce qu'il a fini de vous utiliser. C'est ce qui se passe avec nos chefs d'État, qui ne veulent absolument rien comprendre. Ils aiment être utilisés par le locodème et mourir. Déby est mort, alors que Déby s'est donné tant de mal pour travailler pour la France. Il s'est donné tant de mal pour travailler pour le locodème. En même temps, il faisait la politique yo-yo, qui est une politique assez dangereuse. Si vous n'êtes pas assez bien protégé, vous pouvez mourir alors que vous faites la politique yo-yo, ou vice-versa. Vous pouvez vous battre, vous pouvez lutter, vous pouvez vous donner corps et âme pour la vie du locodème. Mais jamais le locodème ne va vous reconnaître de cette façon. Ouattara aura probablement une pourrie fin de merde, si on peut le dire. Comme tous les chefs d'État qui ont décidé de suivre la locodermie, ils auront tous une fin de merde. Mais vous savez que ils font tous partie de la même secte. Ils font tous partie de la franc-maçonnerie, les sectes lucifériennes, ce genre de trucs. Mais évidemment, ils ne font pas partie des sectes hyper secrètes locodermes où, dans le plus grand secret, ils ne sont qu'entre locodermes et parlent de comment détruire l'Afrique à travers nos dirigeants qui ont le syndrome de Stockholm locovirusé et qui sont piégés parce qu'ils sont dans les loges maçonniques et les autres sectes kabbalistiques, cannibalistes des locodermes. Voilà. Macron est également aussi obligé de faire sa sorcellerie parce qu'il n'a pas le choix. Vous savez que les locodermes entre eux sont cruels entre eux, mais ça le regarde. Du coup, si Macron ne fait pas ce qu'il fait, il mourra. Il perdra même peut-être les élections. Et derrière, il mourra, il disparaîtra, on ne saura pas où il est parti. Mais c'est un choix, je vous ai dit. Il a fait ce choix. Nos chefs d'État ont fait un choix. Mais là, à la différence, comme les intellectuels, les évolués, eux, ils ont le syndrome de Stockholm. Eux, ils ont le leucovirus. Eux, ils sont soumis à la leucodermie. Comme beaucoup d'Africains lambda. Comme beaucoup de frères et de sœurs noirs. Gardez espoir. Étudiez votre passé et essayez de comprendre quelle est votre histoire. Essayez de vous surdépasser. Essayez de quitter
cette atmosphère toxique, oxydée, j'avais dit de l'Occident. Sur ce, je vais vous laisser. Mais voilà.